La glande thyroïde. La glande thyroïde est la plus volumineuse des glandes endocrines qui sécrètent de hormones ubiquitaires. Celle-ci cible l'activité de presque tous les tissus et contrôle le métabolisme, glycémique, lipidique, protidique et énergétique pour l'adulte. Aussi la multiplication du tissu osseux pendant la vie intra-utérine et l'enfance. Elle sécrète 3 hormones, thyroxine, T4 et triiodothyronine, T3 régule le métabolisme et la croissance. Calcitonine, CT, abaisse le taux du calcium sanguin. Elle sécrète 3 hormones, thyroxine, T4 et triiodothyronine, T3 régule le métabolisme et la croissance. Calcitonine, CT, abaisse le taux du calcium sanguin. Dimension de la thyroïde. Lobe, hauteur, 45 à 55 mm, largeur, 20 à 25 mm. Isthme, épaisseur, 2 à 2,5 mm. En règle générale, la glande thyroïde se projette en regard du 4e anneau trachéal, mais il existe de nombreuses variations de la thyroïde qui ne sont pas pathologiques. Il existe une petite excroissance entre le lobe droit et gauche, inconstante, il s'agit du lobe pyramidal ou la pyramide de l'alouette. Le volume de la glande est variable, plus développé chez la femme que chez l'homme. S'hypertrophie souvent de façon transitoire au moment de la puberté. Augmente pendant la menstruation et la grossesse. L'augmentation pathologique du volume thyroïdien donne le goitre. Vascularisation de la thyroïde. Vascularisation artérielle, elle est assurée par les artères carotides supérieures et inférieures. Vascularisation veineuse, elle est assurée par les 3 veines thyroïdiennes supérieures, moyennes et inférieures. Ces 3 veines se jettent dans la veine jugulaire interne. L'innervation de la thyroïde. La thyroïde est innervée par 2 nerfs. Le nerf laryngé supérieur, né du nerf vague, partie supérieure du cou. Il assure aussi l'innervation du larynx et du muscle cricothyroïdien. Le nerf laryngé inférieur, né aussi du nerf vague. C'est un nerf moteur pour les cordes vocales. La glande thyroïde est une glande endocrine de type vésiculaire ou folliculaire qui sécrète des hormones thyroïdiennes. Elle est entourée d'une capsule conjonctive et possède des travées conjonctivovasculaires qui forment des lobules. La thyroïde est formée de 3 parties distinctes. Une partie vésiculaire avec des cellules folliculaires ou thyréocytes, 99% des cellules thyroïdiennes, qui synthétisent les hormones thyroïdiennes et la thyroglobine. Une partie avec des cellules, C, qui synthétisent la calcitonine, hormone hypocalcémiante. Du tissu conjonctif vasculaire. La partie vésiculaire représente l'essentiel de la thyroïde. Elle est constituée d'une paroi avec une couche de cellules appelées thyréocytes, reposant sur une membrane basale, au niveau de laquelle passent les vaisseaux capillaires. Au pôle apical des cellules, on a la lumière qui se trouve au centre de la vésicule appelée la colloïde contenant de la thyroglobuline, substrat protéique nécessaire à la synthèse des hormones. Hormonogenèse, les cellules folliculaires, thyréocytes, ont une bipolarité histofonctionnelle. Pôle vasculaire, basal, du thyréocyte où est capté l'iode qui provient de la circulation sanguine. Pôle apical, partie sup, au contact de la colloïde, où l'on aura la synthèse des hormones thyroïdiennes, à partir de l'iode et de la thyroglobuline. La thyroglobuline est une glycoprotéine synthétisée par les cellules folliculaires, les thyréocytes, et stockée à l'intérieur de la vésicule, lumière, dans la colloïde. L'iode qui arrive au niveau de la thyroïde aura 2 origines. Exogène avec l'alimentation, celle de tables supplémentées, poissons, algues. Endogène, catabolisme des hormones thyroïdiennes par le foie, recaptation des atomes d'iode puis redistribution pour être réutilisés par la thyroïde. Une carence sévère en iode entraînera un trouble de la synthèse des hormones thyroïdiennes, car c'est le principal substrat qui donnera hypothyroïdie profonde dès la période néonatale qui entraînera un déficit mental. L'iode est très important pour le développement de la thyroïde. Les besoins en iode varient en fonction de l'âge. 100 microgrammes par jour pour les enfants, 100 à 150 microgrammes par jour pour les adolescents et les adultes, 100 à 300 microgrammes par jour durant la grossesse et l'allaitement. Ces besoins augmentent chez la femme enceinte car les besoins en hormones thyroïdiennes augmentent. Captation des l'iode. Nous absorbons en moyenne 400 microgrammes d'iode par jour,
mais seuls 80 microgrammes sont captés par la thyroïde. Il existe cependant un stock intrathyroïdien de 7500 microgrammes. L-iode dans L alimentation microgrammes par 100 g algues 4500. Sel iodé 1500. Morue fraîche 500. E50. Crustacés 30. Haricots verts 30. Laitage 20. Viande 5. Eau, région normale, février 2015. Eau, région à goitre, 0,11. La synthèse des hormones thyroïdiennes. On a donc le vaisseau sanguin qui passe en haut et la colloïde en bas, réserve de thyroglobuline. L'iode présent dans la circulation va être capté par les thyréocytes en passant par un transporteur membranaire appelé symporteur sodium iodure ou NIS, natrium iodide symporté, et qui sert à concentrer l'iode dans la thyroïde. En effet, l'iode est 30x plus concentré dans la thyroïde que dans la circulation sanguine. Il s'agit d'un transport actif ATP dépendant, sous contrôle d'une hormone hypophysaire, la TSH. Une fois l'iode dans le thyréocyte, il va jusqu'au pôle apical pour être transféré dans la lumière de la vésicule en passant par un autre transporteur, la pendrine. Il y a 4 étapes dans la synthèse des hormones thyroïdiennes. Synthèse de la thyroglobuline dans le thyréocyte, avant d'être excrétée dans la lumière vésiculaire. Cette synthèse protéique se fait dans le REG à partir de la tyrosine. L'iode minéral, iodure, est capté à partir du sang par la pompe à iodure NIS au pôle basal de la cellule thyroïdienne. Cette étape est sous l'influence de la TSH. Pour qu'il soit fonctionnel, actif et intégré à la thyroglobuline, l'iode minéral va être transformé en iode organique, grâce à l'enzyme, la thyroperoxydase, TPO. Cette enzyme est élaborée par les cellules thyroïdiennes. Iodation des molécules de thyroglobuline dans la colloïde, par action enzymatique sous influence également de la TPO pour former les hormones thyroïdiennes. Ces hormones thyroïdiennes, pour l'instant encore inactives, sont la monoiodotyrosine, MIT, thyroglobuline avec un atome d'iode fixé dessus, la diiodotyrosine, DIT, 2 atomes d'iode fixés. Les hormones qui sont actives au niveau physiologique sont des hormones qui contiennent 3 ou 4 atomes d'iode, T3 et T4. T1 et T2 ne sont pas actives mais, on va avoir des couplages de T1 et T2, sous l'action de TPO, qui vont s'assembler pour former T3 et T4. MIT plus DIT égale T3, triiodotyronine. DIT plus DIT égale T4, tétraiodotyronine. Structure des hormones thyroïdiennes. Effet biologique des hormones thyroïdiennes. Un barre oblique est fait sur la croissance et le développement. AHT et développement du SNC, les HT ont pour rôle dans la construction des prolongements dendritiques ainsi que le réseau axonal. B. HT et développement de l'os, durant la période fœtale les HT agissent dans l'ossification épiphysaire. Durant la période postnatale elles agissent en synergie avec le GH. GH hormone qui favorise la chondrogenèse et la croissance cartilagineuse, les HT interviennent dans la maturation et l'ossification cartilagineuse et favorisent la sécrétion de GH. 2. Effet métabolique. À effet des HT sur la thermogenèse, hormone thyroïdienne oxydation mitochondriale augmentation de la consommation en O2 augmentation du métabolisme de base thermogenèse obligatoire. Chaleur produite pour maintenir la chaleur corporelle hypothyroïdie frilosité. Hyperthyroïdie thermophobie. B. Métabolisme des glucides par stimulation de la glycogénolyse et de l'absorption intestinale de glucose. Avec en parallèle, une dégradation accrue de l'insuline action hyperglycémien. C. Métabolisme des lipides. Les HT contrôlent le métabolisme du cholestérol par contrôle d'une enzyme de sa synthèse et sa dégradation hépatique. Les HT activent la lipogenèse, l'oxydation des acides gras libres. Effet hypocholestérolémiant, les HT en excès favorisent la lipolyse avec production accrue de chaleur et diminution de la masse graisseuse. 3. Effet tissulaire action ubiquitaire. À haut niveau musculaire, contrôle la contraction musculaire et la créatine, hyperthyroïdie, augmentation du volume du muscle squelettique. Hypothyroïdie, hyperexcitabilité et amyotrophie. B. Au niveau du tube digestif, favorise le transit intestinal. Le signe classique de l'hyperthyroïdie est la diarrhée et pour l'hypothyroïdie la constipation. Ces actions sur le système hématopoïétique stimulent l'hématopoèse et le métabolisme du fer. D. Au niveau cardiaque, chronotrope positif, augmentation de la fréquence cardiaque. Inotrope positif, augmentation de la contractilité.
Dromotrope positif, augmentation de la vitesse de conduction. Augmentation du débit cardiaque. En clinique, les hyperthyroïdiens seront en tachycardie, à l'inverse, les hypothyroïdiens seront plutôt en bradycardie. Le taux d'hormone thyroïdienne est très constant dans le plasma régulé par le système hypothalamo-hypophysaire. La TSH hypophysaire stimule la glande thyroïde. Elle est stimulée si le taux d'hormone thyroïdienne diminue et est freinée si ce taux augmente. Rétro-inhibition, l'hypothalamus produit la TRH qui stimule la TSH. Stimulation si besoin d'énergie, exemple, croissance, grossesse, froid prolongé. TRH égale tyrolibérine, thyrotropin releasing hormone, TSH égale thyréostimuline, thyrotropin stimulating hormone. Les maladies de la thyroïde peuvent survenir lorsque cette glande sécrète trop, hyperthyroïdie, ou pas assez d'hormones, hypothyroïdie. L'hyperthyroïdie, elle correspond à un excès d'hormones thyroïdiennes dans le sang et touche essentiellement les femmes entre 30 et 40 ans. Symptômes de l'hyperthyroïdie, et l'hyperthyroïdie accélère certaines fonctions de l'organisme, notamment le pouls. Cette tachycardie ne doit pas être négligée, car elle peut révéler un véritable trouble du rythme cardiaque. D'autres manifestations peuvent survenir avec l'hyperthyroïdie, une perte de poids alors que l'appétit est normal. Des effets du stress exacerbé, irritabilité, troubles du sommeil. Des tremblements. Une grande fatigue. 2/hypothyroïdie, dans cette pathologie, la thyroïde est en panne et ne sécrète plus suffisamment d'hormones. Là encore, les femmes sont plus fréquemment touchées que les hommes. Le symptôme révélateur est un ralentissement général, l'organisme fonctionne plus lentement, ce qui se traduit par une fatigue globale, à la fois physique et psychologique, avec des troubles de la mémoire et de la concentration. D'autres manifestations peuvent survenir lors d'une hypothyroïdie, une prise de poids de l'ordre de 3 à 4 kg, une infertilité chez les femmes jeunes. Un poulant. Une peau sèche. Des fourmillements dans les extrémités. Des crampes. Une fatigue musculaire.